Bonjour à tous, nous sommes ici à Garriguella au centre de reproduction des tortues des Alberts en compagnie de son directeur Juan Budo et nous avons un certain nombre de questions à poser sur les tortues marines qui depuis 2017 reviennent sur nos côtes, les côtes sud de la France à partir de Fréjus et toute la côte catalane et l'an dernier on en a eu également, on a eu des pontes à Minorque, donc aux Baléares. Et donc j'ai des questions sur ce retour. Juan, qu'est-ce que tu en penses? Je crois que c'est une bonne nouvelle que les tortues, chaque fois en plus, elles arrivent dans notre coste, ici en Catalogne, au sud de la France. Ça veut dire que marche bien en ce moment la population des tortues marines chez nous. De toute façon, je pense que chaque fois en plus, les tortues qu'anciennement elles avaient resté uniquement dans la partie plus orientale de la Méditerranée, en Turquie, en Syrie, Libanon, tout ça, en Grèce, petit à petit, ils arrivent à la partie plus occidentale de la mer Méditerranée et ils arrivent à la côte chez nous. Cet été, ici à la côte de Catalogne, on a trouvé que 5 pontes de tortues marines. Bon, c'est une bonne nouvelle. Hein? Oui. Je pense aussi que c'est une bonne nouvelle. On peut se poser la question aussi si le réchauffement climatique y est pour quelque chose. En tout cas, le problème qui se pose également, c'est est-ce que l'incubation des œufs est à une température suffisante pour qu'il y ait et des mâles et des femelles, puisque pour les femelles, il faut une température supérieure et qu'il y a un seuil qui fait qu'on a ou des mâles ou des femelles. Oui, bien sûr, les changements climatiques, il y a quelque chose à dire avec ça. Plus au sud de la Méditerranée, plus chaude la température. De toute façon, chaque été, c'est différent. On a étudié ici dans la côte catalane depuis 15 ans la température de l'atmosphère après la température sur la Terre. Et on a vu que chaque année, c'est différent. Peut-être il y a une période de 2-3 années que la température est chaude, alors c'est possible d'avoir des femelles, mais par contre, au contraire, une période de 2-3 ans avec une température en été un peu plus basse et sortir des mâles. C'est un peu l'hasard tout ça, mais de toute façon, le changement climatique, il va faire qu'il y a encore chaque fois plus de tortues au sud de la Méditerranée et on attend aussi des femelles aussi. Alors, la question qui se pose également, puisque nous savons très bien que la côte espagnole et nous, cette année, nous sommes allés à Minorque, on sait très bien qu'il y a une occupation humaine des plages qui est assez considérable. On a eu parfois sur certaines plages à Minorque, dès 7h30 du matin, la plage entièrement occupée et qui était interdite après à ceux qui suivaient. Donc on est dans une configuration qui est un peu différente de la Méditerranée orientale, avec cette occupation humaine. Et comment est-ce qu'on réfléchit à ça? Comment est-ce que les autorités voient effectivement cette cohabitation? Puisque nous avions écrit un texte commun sur justement le fait qu'il faudrait peut-être partager les plages avec les sites de ponte. Donc, qu'est-ce que tu en penses? Oui, c'est un problème pour toutes les plages ici dans le sud de la France, en Italie, à Majorque, à Minorque, ici en Catalogne. C'est un problème parce que pendant l'été, tout c'est plein de monde. Ici en Catalogne, qu'est-ce qu'on fait? Si on trouve un nid dans n'importe quelle plage, l'espace où il y a le nid, elle se coupe, elle se surveille les 24 heures du jour, jusqu'au moment de naissance des tortues. On fait ça avec des volontaires aussi, avec des biologistes
du ministère de l'Environnement. Et en ce moment, on fait ça. On évite, on n'interdit pas la baignade, n'interdit pas l'arrivée des gens à la plage, mais oui, l'espace où il y a les nids reste absolument fermé, protégé. Voilà. Et bon, en ce moment, il y a, je te dis, il y a 5 nids, on fait ça uniquement. Il n'y a pas de plage avec centaines de nids de tortues. Après, avec ces cas, oui, c'est possible de fermer toute la plage, mais ce n'est pas le cas. Et pourtant, parce c'est que, difficile. si tu veux, nous à Minorque, on a rencontré le problème à Calapilar, la plage que l'on fréquente régulièrement, où il y a eu une vidéo qui montrait effectivement des petites tortues, une vingtaine de petites tortues allant à la mer. Et on s'est aperçu là-bas, en fait, que c'était une opération qui était artificielle, puisqu'on avait enlevé tous les œufs des nids qui se trouvaient sur cette plage. On les avait mis en couveuse artificielle pour n'avoir peut-être que des femelles, hein, puisque la question se pose. Et donc, on est un petit peu surpris du fait que le gouvernement de Palma et celui de Madrid aient pris une décision d'artificialisation un petit peu des naissances, alors que pour nous, enfin, il s'agissait plutôt d'une espèce de partage des possibilités, disons des sites de ponte avec les plagistes, bien sûr. Qu'est-ce que tu en penses? Oui, ici, dans le ministère de l'Environnement de la Catalogne, il a écrit un protocole très clair sur la ponte, pour la ponte des tortues. Ça dépend où c'est la ponte. Peut-être il y a des petites plages que l'humidité et l'eau de la mer, elle peut arriver jusqu'à les nids. Si c'est le cas, on ramasse les œufs et on les met une autre plage à côté. Surveillé aussi, mais on les met une autre plage. Après, si la ponte c'est un peu plus de 100 œufs, une petite partie, on les prend pour mettre dans une couveuse aussi. Parce que c'est comme il y a des études qui ont dit que une partie de ces œufs, s'il y a plus de 100, il y a une partie qui n'arrivera pas à naître. Et bon, il y a un protocole très clair. Je crois que le gouvernement de Palma en Minorque, et je crois que dans toutes les côtes de la Méditerranée, il doit faire ça. Il doit faire un protocole. Qu'est-ce qu'il fait? Qu'est-ce qu'on pouvait faire dans chaque cas? Parce que chaque cas c'est différent. C'est difficile aussi de trouver tous les nids parce que, bien sûr, les tortues arrivent de nuit. Au mois de juin, 2 heures de la nuit, 3 heures, c'est difficile de trouver un nid. Et on pense aussi que de ces 5 nids qu'on a trouvés cette année en Catalogne, il y aura un peu plus, une douzaine encore, qui ne sont pas trouvés. Mais on commence dans notre coste à voir ça, à voir la nidification des tortues, et on doit nous préparer pour faire quelque chose. Oui. Je pense que de toute façon, en tout état de cause, la méthode scientifique, en partant de ça, c'est le côté public, c'est-à-dire on fait en sorte qu'il n'y ait pas rien de caché, que les choses soient claires et soient discutables, ce qu'on puisse effectivement éventuellement les améliorer, les critiquer ou au contraire les approuver et se féliciter. Donc je pense qu'effectivement c'est vers ça qu'il faut s'orienter. Moi au départ j'étais un peu comment dire sceptique dans le sens où je sais très bien que les plages c'est de l'or, hein, c'est comme une mine d'or pour tout un tas d'activités touristiques, et c'est vrai que le partage de la plage n'est peut-être pas forcément bienvenu pour certains. Donc je pense qu'il faut au contraire faire ce que tu proposes, c'est-à-dire quelque chose qui soit un protocole, qui soit des choses scientifiques réfléchies et discutées, et que tout le monde y trouve son compte au bout du compte. Voilà. Voilà, oui. Eh bien, je vous remercie et à bientôt. À bientôt et à la prochaine. À la prochaine.